Europe 1. Nico Saliagas, direction ce matin la Haute-Saône où la sécheresse fait rage. Des paysages secs, des agriculteurs inquiets pour leur stock de foin, des animaux à la recherche de pâturage. La sécheresse a touché une soixantaine de départements avec comme conséquence des restrictions d'eau. En Haute-Saône, la situation est préoccupante. Sur place, à Augicourt, près de Vesoul, notre correspondant Arthur Almaché, bonjour. Bonjour Nikos. Alors on va donner la parole à un éleveur qui se trouve à vos côtés dans quelques instants, mais tout d'abord une précision Arthur, ces restrictions d'eau impactent certes les agriculteurs, mais pas seulement. Ah oui, écoutez, vous Nikos, si vous passez dans le coin ce week-end et que l'envie vous prend de laver votre voiture, ça vous coûtera 1 500 €, c'est le prix de l'amende. C'est interdit de le faire, restriction d'eau. Et on a vu des policiers faire des contrôles ici en Franche-Comté il y a quelques jours. Évidemment, ça implique aussi un manque à gagner pour les gérants de stations de lavage. Arrosage du jardin, interdit. Arrosage des bacs à fleurs par les employés municipaux, interdit. Les fontaines, la pelouse des stades de foot, idem. Remplir une piscine, pareil, évidemment. Avec cette conséquence, pas loin d'ici, Nikos, des enfants près de Belfort qui ne peuvent pas apprendre à nager depuis la rentrée. 30 classes dans des écoles du coin, privées de piscine. L'arrêté préfectorale de restriction est tombée au moment où elle était censée être remplie. Alors à vos côtés Arthur, il y a Emmanuel Mbicher qui est le président de la FDSEA, c'est la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Saône. Bonjour monsieur, vous êtes agriculteur, vous Bonjour. avez 350 têtes, 350 vaches Montbéliarde. Il n'a pas plu depuis combien de temps chez vous ? Depuis le 10 juin, la dernière pluie qu'on a eue, c'était des inondations. Donc ça fait à peu près 3 mois que c'est assez atypique. C'est le 100e jour aujourd'hui sans eau. Alors avec quelques petites pluies très disparates sur le département, un peu au mois d'août et un peu au mois de juillet, mais qui n'ont pas suffi à faire la pousse de l'herbe. Vous aviez déjà vu ça ? Ça fait combien de temps que vous êtes agriculteur ? Ça fait 35 ans que je suis agriculteur. Alors les agriculteurs, ils ont l'habitude de souvent être en collaboration, ou je dirais en harmonie avec la nature, et en communion même avec la nature, et qu'on se rappelle souvent des années qui nous marquent. C'est-à-dire qu'il y a eu 76, ça a été dit tout à l'heure. 76, il y a eu 83, il y a eu 2003, la canicule. Et depuis 35 ans, moi, je n'ai jamais vu une sécheresse aussi importante. Quel est l'impact direct ? Un problème pour nourrir vos vaches ? Vous allez chercher où le fourrage ? Pour l'instant, le fourrage, on a constitué des stocks d'été, c'est-à-dire qu'au mois de juin, on a fait les foins comme d'habitude, c'est-à-dire que les foins se font, la récolte des fourrages se fait en été, et donc on constitue des stocks pour l'hiver. Et là, aujourd'hui, depuis le 1er août, on va dire que chez moi, c'est 2 tonnes de fourrage par jour pour alimenter les animaux qui devraient être en train de brouter de l'herbe. C'est-à-dire que l'hiver va être compliqué, en fait. L'hiver va être très compliqué puisqu'on a déjà plus de 2 mois de stock d'hiver qui sont partis, et ça continue, et on est à la veille de l'automne, et que même si des pluies assez conséquentes arrivent aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qu'on nous annoncera, mais même si des pluies conséquentes arrivent aujourd'hui, l'automne va arriver, et que de toute façon ça ne suffira pas pour faire une pousse de l'herbe, parce qu'on est dans une région, le Grand Est, où il fait froid. En général, le froid vient avec l'automne, donc ça veut dire que les animaux, il va falloir les rentrer, et donc on est sur un hiver il faudrait que l'hiver se termine au 15 janvier, puisqu'on aura déjà, on va être sur un hiver qui va durer pratiquement 9 mois. Ce qui ne sera certainement pas le cas. Quel est l'impact pour nos consommateurs ? Vous allez réduire la production ? Ça va changer quelque chose ? Vous allez monter les prix ? Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des scénarios ? Monter les prix, de toute façon, on n'a pas la capacité, puisque aujourd'hui il y a un grand débat là-dessus, et que c'est pas les agriculteurs qui font les prix, malheureusement. Alors ce qui risque de se passer, c'est qu'une partie des agriculteurs vont certainement décapitaliser du cheptel, puisque à défaut de pouvoir le nourrir, et avec une spéculation sur des produits tels que le foin ou d'autres produits qu'on pourrait avoir, il est certain qu'il y a une forte spéculation. Le prix de la paille, par exemple, a doublé, le prix du foin a doublé aussi. Donc nourrir des animaux en ne gagnant rien avec, ils vont peut-être mieux, dans certains cas, décapitaliser le cheptel et les risques que ça aura, parce que là, on arrive dans une situation qui serait très grave. Vous demandez quoi en un mot à l'État ? Alors on a demandé, on a plusieurs tiroirs, c'est-à-dire que on va dire plusieurs guichets. On a commencé par alerter le conseil départemental qui est prêt à nous aider s'il en a les moyens juridiques, je dirais. On attend aussi beaucoup de la région Bourgogne-Franche-Comté, et puis avec aussi un plan d'urgence. Et on attend surtout que l'État nous reconnaisse en calamité agricole. Ça a été demandé. Pour l'instant, on n'en a pas la réponse. Le message est passé ce matin, et de toute manière, vous l'avez fait aussi de votre côté.